Aujourd'hui, nous avons la mission de retour à la commission. C'est parmi nous qui ont quand même comme une histoire pour venir avec un petit retard. Cela n'est pas tout comme un empêchement. Nous avançons avec les programmes du jour. Le programme du jour est présenté de la manière suivante. Primo, nous allons entendre la présentation de la structure des personnels à la clé, de la clé plutôt. Oui. Comme programme du jour. Essayez un peu de parler fort, sinon on peut aussi. Voici les programmes du jour. Le premier point, c'est la présentation de la structure des personnels de l'appui à la hiérarchie du parti interfédéral par son coordonnateur Roger Dinalo Koussa. Deuxième point, c'est la prise de la parole par la hiérarchie internationale interfédérale. Et troisième point, nous allons entrer dans les divers. Pour ceux-là qui ont quand même des questions à poser, dans le sens de trouver la clarté, c'est ça que le coordinateur va quand même s'adresser aux autres. Merci beaucoup. Mes chers interfédéraux, chers compatriotes, nous voici présents ici au siège de notre parti AADC pour l'adhésion de notre structure qui est personnel de la CRE. Personnel de la CRE, moi-même maternel. Les enseignants sont en mesure de vous accompagner et d'accompagner l'idéal de notre cher parti. Ici à Kinshasa et derrière moi, il y a toute une équipe que vous voyez qui va nous aider pour l'accomplissement de ces tâches que nous avons embrassées. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Très chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Chers professionnels de la CRE, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui est le plus beau jour pour moi depuis que j'ai été désigné comme président interfédéral du parti AADC à Kinshasa. Vous vous en doutez, parce que c'est le seul jour et le tout premier alors où je m'adresse à ceux qui, comme moi, avons la passion de la CRE. Je suis aussi enseignant comme vous. Je suis beaucoup plus heureux parce que là, je sens en vous, comme en moi, notre passion, notre désir de la réalisation de nos ambitions multiples et diverses au travers l'exercice politique. C'est tout cela qui fait ma fierté et donc un bonheur presque enfoui et que je n'avais jamais eu l'occasion d'exprimer autrement que par votre présence ici. Je vous dis donc merci. Enseignants comme moi, nous avons l'obligation, je le répète, l'obligation
de valoriser cet acquis, cet instrument, cet organone au service de la nation. Nous sommes les éducateurs, nous sommes les formateurs, nous sommes les encadreurs de toute une nation qui n'est jamais passée sur les bancs de l'école et qui n'a jamais humé l'odeur de la craie. Mais nous, vous et moi, nous avons décidé de faire de la craie notre vie, de faire de la craie notre passion. Je suis donc plus que heureux. Et rassurez-vous, quand vous réunissez autour de moi, vous êtes ma force particulière au sein de ce parti. Vous pouvez donc compter sur moi, compter infiniment sur mon apport, mon accompagnement afin de valoriser notre métier, le métier noble, celui-là même qui fonde toute l'humanité. À nos collègues qui parcourent des kilomètres entiers pour arriver au lieu de leurs établissements scolaires. Il faut nous, les enseignants, vous, les enseignants. Nous sommes donnés le long de la journée pour rappeler que l'heure a sonné. Mais aussi celui qui chante pour rappeler qu'il est temps d'aller se reposer. Maintenant, chers collègues enseignants, vous venez de chanter les coquericots, de nous réveiller, les coquericots, de nous engager résolument pour valoriser notre monde. Mais vous avez bien choisi la part. Vous avez bien choisi les lieux et l'occasion et le moment même, allais-je dire, la circonstance pour dire mieux, pour nous réaliser. Et c'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourquoi nous devons avoir l'argument de le dire? Et nous devons avoir les mots pour les structurer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est ce rare chef d'État africain, mais surtout ici chez nous au Congo, qui a pensé à nous enseignants. Il a fait passer notre salaire, oui. Il est encore à compléter, mais il a fait passer de sa médiocrité, de sa situation irréaliste par rapport à notre vie, mais au moins à ce qui peut nous sembler être vie et vivable, viable aussi. Nous avons donc choisi les lieux de nous exprimer pour qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent nos besoins, nos desiderata, mais aussi l'expression la plus profonde enfouie en nous pour notre réalisation. Et ces lieux, c'est les partis AADC, parti cher à Madame Adèle Kabena Mwaruka, présidente nationale et initiatrice du regroupement politique AADC et alliés, pour qui je demande les applaudissements des enseignants. Il faut m'arrêter parce que là je me mets dans la peau d'un enseignant et je veux parler jusqu'à ne pas faire sécher la salive dans ma bouche, parce que nous ne séchons jamais, n'est-ce pas? Pourquoi nous engageons-nous? Je devrais répondre à cette question. Mais en lieu et place d'y répondre, je voudrais plutôt vous lancer l'invitation, chers collègues enseignants, de toujours nous sentir cette classe la plus privilégiée au monde. Car personne, de tous ceux qui revêtent aujourd'hui la grandeur, personne n'a jamais fait sa route sans passer par nous, sans passer par notre craie. Nous sommes donc les socles d'une société. Nous sommes les substrats de toute une nation. Nous devons aller être fiers. Ici, en nous engageant, nous allons redonner espoir aux autres collègues qui pensent que la vie se termine là avec notre craie. Nous allons donc redonner espoir à nos familles respectives, à nos épouses, nos enfants, qui ont toujours pensé que l'art d'enseigner est cet art de la peine, de la souffrance. Non. Ici, vous et moi, nous allons nous liguer. Et je suis fier de vous avoir rencontré. Nous allons nous liguer pour rappeler aux autorités que l'enseignant est le socle
qui bâtit la nation. Puisqu'il en est ainsi, nous avons l'obligation ici de nous constituer véritablement à ce socle-là, en sensibilisant nos familles nombreuses, en sensibilisant nos belles familles, nos amis, nos amitiés, pour nous élire nous-mêmes et redonner le deuxième mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-là même qui a su valoriser l'enseignement et en même temps en rendant l'enseignement gratuit pour toute la nation parce qu'il en connaît la nécessité plus que nous tous. Parce que vous avez à dire en vous souhaitant la bienvenue. J'ai dit et je vous remercie. Tant on a le français, on a auditoire. Et là, je me suis dit, je suis devant les enseignants. Au Québec, au Kenya, on va lui. Ah, alors on va faire ça pour la question. Mais il y aura bien. La bête bien. La bête bien. Merci. Avec lesquels nous faisons vivre les partis à Kinshasa. Et vous êtes l'une de ces structures-là, et bien plus, la mieux privilégiée à mon égard. Vendredi, à 10h probablement, nous devrons déjà être ici pour présenter, aux côtés de toutes les autres structures, la nôtre aussi, afin qu'elle soit connue des autorités du parti. Je vous remercie. Je voudrais, par cette entrevue, connaître d'abord l'historique de ce parti. On a parlé déjà qu'en province, le parti fonctionne déjà. Est-ce qu'on peut lui donner un briefing de l'historique du parti? Pour ne pas me laisser divaguer, je vais tout simplement vous dire que le parti est né du cœur pur d'une femme, du cœur saint d'une femme, d'une mère, d'une maman. Il est né du souci de que donner à la République démocratique du Congo. De comment revaloriser, ressusciter, revivifier les valeurs citoyennes, républicaines, humaines positives dans ce pays. C'est de là qu'est né ce parti. Cette femme, cette mère, cette maman s'est interrogée au regard de la déconfiture sociale de notre société aujourd'hui. Que puis-je, moi, Adel Kabena Mwaouka, léguer à ma nation, léguer à mon pays, léguer à ma descendance? C'est ainsi qu'elle va penser à l'héritage politique en créant ce parti pour réunir comme espace de réunification de tous les Congolais passionnés par le Congo. Ainsi, les inviter à faire autrement la politique, à faire autrement que ne l'ont fait d'autres en politique. Voilà d'où est partie cette idée. Elle s'est vue concrétisée par l'effort de beaucoup d'autres compatriotes. À la tête, M. Eloï Koupa, secrétaire général et avocat de carrière. Mais le gros, il est contenu dans nos statuts. Ou disons les détails, ils sont dans nos statuts. Et j'aurai évidemment le plaisir de vous donner pour les lire. Mais en même temps dans les projets de société. Mais si vous voulez bien, vous passez de lire tous ces textes. Il a été concentré dans ces prospectus-là où vous pouvez trouver l'essentiel
de ce qu'il vous faut retenir après avoir tout oublié sur ADC, notre parti. Je vous les remets honorablement et ostentatoirement. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Je voulais juste savoir les partis par rapport à nos provinces. Le parti est déjà installé dans combien de provinces? Je peux vous dire sa question. Au travers les nombreuses provinces de la République démocratique du Congo, les partis est déjà présent où? Voilà la réponse. Dans nos églises, on nous parle du miracle. Quelquefois, on ne sait pas y croire. Mais ici, là, on peut prétendre en avoir vécu. Mais il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit plutôt d'une œuvre qui a pour fondement la volonté divine. C'est en 7 mois, depuis sa création, que le parti s'est vu être présent au travers de toutes les 26 provinces. Et de manière inhabituelle aux Congolais. Vous connaissez la manière qui nous est habituelle pour l'implantation des partis? C'est de venir auprès de l'initiateur, de la présidente, demander les moyens et aller installer. Mais celui-ci, il s'est vu être installé par la volonté collective des Congolais. Et c'est au travers de toutes les 26 provinces. Je peux vous rassurer. Je suis même en train de constater qu'à Kinshasa, nous sommes en retard. Parce que lorsque j'ai vu les images de mon collègue, ma collègue, parce que c'est une femme, du Kasaï, je me dis, mais c'est moi Kinshasa, les gros, c'est moi Kinshasa la référence, mais c'est quoi qui se passe là-bas? Quand je vois ce qui s'est passé au Kasaï oriental, en Mbujimaï, je dis, mais Kinshasa, nous sommes en retard. Au Congo central, nord, sud, Kivu, Ubangi, partout là-bas, je dis, nous sommes encore en retard. Rassurez-vous. Donc, les partis, il est partout, vous pouvez vous en rassurer. Si vous avez les Congolais qui pensent, qui vous écoutent, qui vous croient en vous, orientez-les vers notre lieu commun. Cette maison qui nous est commune pour la réalisation de nos ambitions politiques, mais aussi pour l'accompagnement des œuvres de béton Fati que nous nous appelons affectueusement Piné et Atrin, qui broie tout à son passage, de la même manière qu'il va broyer l'homme qui a osé hier. Je n'ai pas cité quelqu'un. Applaudissez pour moi. Je suis clair. Monsieur Alain Loussa. Je voulais juste savoir, vous venez de parler, soi-disant, il y a ces 7 mois que ce parti existe. Alors, à quand la sortie officielle? Et je voudrais revenir. Je n'ai pas dit qu'il y a 7 mois que le parti existe. Je plutôt dis ceci. En 7 mois, dès sa création, le parti était déjà présent à travers toute la République. C'est précis, n'est-ce pas? Bien. À quand la sortie officielle? Est-ce que nous en avons besoin? Oui. Mais est-ce que nous en avons besoin? Non encore. Ou non aussi. Ce qui est plus important, c'est notre ancrage. C'est notre appartenance, c'est notre identification à ces partis comme nous, comme notre. À imaginer qu'aujourd'hui, toute la République, tout Kinshasa est à ADC. Qu'il faut à ce moment-là une sortie officielle. Bien, parce que c'est une us qui nous est commune. Voilà ce que nous auraient pensé les autorités du parti. Nous devons nous rassurer que nous sommes déjà partout et de manière totale à dire qu'effectivement, notre ambition de rafler 222 sièges à l'Assemblée nationale est déjà garantie. Et là, nous formerons une délégation nationale qui accompagnera Madame la Présidente dans la tournée nationale. Et à son retour, en atterrissant à Kinshasa, nous fêterons ce que vous attendez, la sortie officielle. Parce que là, elle se sera déjà rendu compte du travail que nous, les lieutenants, nous avons déjà abattu
sur l'étendue du territoire national, c'est que vous aurez déjà fait en appelant les autres enseignants, nos autres collègues à nous rejoindre dans cette coordination, dans cette dynamique, et en paix, elle pourra ainsi contempler son œuvre qu'elle a initiée et nous pourrions ainsi fêter la sortie officielle. Donc elle vient. Merci. Merci à l'interfédéral. C'est parce que vous avez parlé des raflés des postes à l'Assemblée nationale. Exact. Et Fachi Beton aussi évoqué l'année 2023, il a déclaré l'année électorale. Je viens poser la question de savoir la politique du parti AADC sur les dépôts des candidatures, comme nous sommes en année électorale. C'est ça la question. Vous êtes candidat, mais il ne faut pas poser la question sur ce dont vous n'avez pas intérêt. Mais j'y réponds quand même. À ce stade, nous sommes en train de recevoir les manifestations d'intérêt des candidatures. Je suis précis, hein? Les manifestations d'intérêt des candidatures. Et déjà, ce lundi, avec l'autorisation de la hiérarchie, la particularité de l'interfédéral de Kinshasa que je suis, c'est que je parle aux autorités du parti matin, midi, soir, contrairement à mes autres collègues qui sont très loin du siège des institutions nationales. Donc, avec leur autorisation, ce lundi déjà, nous allons donner les fiches d'identification aux candidats. Puis, nous allons appliquer notre politique. Elle est interne à une cellule d'études de la politique interne des candidatures que je ne saurais pas te dévoiler ici et maintenant. Parce que tu es en Borselino. Et puis, il est en Borselino. Et très particulièrement, remerciant Moulongesh. Ah oui. Ah oui. Linanga, pour avoir pensé et incité à moi cette dynamique. Franchement, merci. Parce que là, je me sens en moi. Et vous verrez d'ailleurs sur les visages de nos gardiens, ils me regardent stupéfaits parce qu'ils ne m'ont jamais vu parler ainsi. Ils m'ont toujours vu parler Kinshasa Mbote. Kinshasa Mbote. Mbote les sauces. Merci beaucoup, mon gouverneur. Vous êtes parti sans mon autorisation. Je pense que je profite de cette occasion pour remercier tout le monde. Parmi nous, il y a les postulants. Moi qui vous parle, je suis candidat député national à la circonscription électorale de la Chambre. Derrière moi, il y a mes camarades provinciaux, M. Okika Sadi, ça c'est pour Malou, pour vous mettre le nom. Nous avons Maître Harvey, candidat à la Ramassina, donc M. Narcisse est représenté par les collègues Hervé. Je pense que nous avons conjugué des efforts pour avoir quand même la représentation dans toutes les 5 communes qui composent la circonscription électorale de la Chambre. Je remercie tout le monde, non seulement pour votre présence ici, et pour avoir aussi un temps à gaspiller, mais ce n'est pas gaspiller, je pense que vous avez semé. Un jour, vous allez récolter. Encore une fois, je vous remercie.